Salut gang! Aujourd'hui, je vous montre une vidéo sur mes recettes de beef jerky. Je dérange un peu de la chasse, puis je vous montre comment que je fais mes deux recettes de beef jerky préférées. Donc, il y a deux manières que moi je fais. Il y a plusieurs autres manières sur la planète pour faire du beef jerky. Faites-en pas une anévrisse si jamais je fais pas la même chose que vous autres. Ça se peut, c'est très normal. Je vous montre ce que moi j'ai préféré dans tout ce que j'ai essayé à date. Donc, la première, c'est avec de la sauce. C'est bien niaiseux, c'est juste de la sauce. On prend le pot, on le vide d'un plat, on rajoute le quart d'eau pour cette sauce spécifique-là, donc la Stub Spicy. Ça va changer de différentes sauces. Parce que certaines sauces vont avoir plus de sucre. Le sucre, c'est personnellement touché. Ok? Je ne tripe pas sur le sucre. Puis de toute façon, une fois au déshydrateur, ça fond, ça reste tout gommé sur ton morceau de viande. Puis quand tu croques là-dedans, c'est comme de mordre dans le diabète. Là. C'est vraiment pas bon à mon goût. Anyway, je préfère ça épicé. Puis la Stub Spicy, c'est mon coup de cœur pour la sauce. Ensuite, on a aussi le Clubhouse La Grille. Ils ont deux sortes de sauces différentes, sont extrêmement liquides, donc eux autres, je ne rajoute pas d'eau. On met ça direct dans le plat, puis je mets ma viande par-dessus. Ça donne des morceaux un peu plus salés que ce que je préfère habituellement, mais c'est quand même pas mauvais. Puis il y a Beefsteak de Montréal, puis l'autre, je pense qu'il s'appelle Beefsteak Signature ou quelque chose comme ça. Je préfère le Signature pour le jerky. Mais celle-là aussi, il est aussi bon. Ben, pas aussi bon. Je préfère l'autre. Mais celle-là fait le job en masse. Là. Ma deuxième façon de faire avec le jerky, c'est les épices sèches. C'est la façon qui m'a pris le plus de temps à maîtriser. Mais depuis que je la maîtrise, c'est mon coup de cœur. Je ne veux plus rien d'autre que des épices sèches. Puis, c'est super simple à faire, mais c'est quand même aussi facile de manquer sa shot. Il s'agit juste de bien gager la quantité d'épices qu'on va mettre sur nos tranches. Parce que c'est facile de rendre ça trop salé, puis ça va juste être désagréable de manger ça. Avant qu'on embarque là-dessus, j'ai eu une boucherie qui a ouvert dans mon coin. J'ai jasé avec les gars, super smart. Puis eux autres, ils font du jerky, puis il m'a vendu son mix de base pour faire du jerky. Donc c'est un mix qui contient un peu de nitrite. Le nitrite, je sais que ça peut faire peur à certaines personnes. Ça, c'est un mélange qui est déjà fait. C'est un peu comme le mélange High Mountain Seasoning. Je pense pas que je n'ai vu accessible au Québec. Fait que, ceci dit, c'est un mix de base. On fait rien que saupoudrer notre viande avec ça. On peut pas manquer notre shot parce qu'il n'y en a pas assez de nitrite pour se rendre malade. Donc, si votre but c'est d'empoisonner quelqu'un, c'est pas le bon vidéo que vous regardez. Je suis désolé. Donc, ceci dit, le mix de base, c'est un must avant de mettre mes épices. Je pense que n'importe quelle boucherie en tout cas, n'importe quelle boucherie qui font leur propre beef jerky. Puis, c'est simple. Juste d'aller les voir. Puis, sinon, ben, je suis désolé, mais je peux rien pour vous autres pour ça. Une chose bien importante quand on veut faire du jerky, c'est le choix de viande. À mon avis, le meilleur choix de viande qu'on peut pas avoir pour ça, c'est l'intérieur de ronde. Des morceaux de roast beef d'intérieur de ronde. Premièrement, ça contient très peu de gras. Puis le gras, c'est le pire ennemi de votre beef jerky. Je vous dis tout de suite, si vous avez des morceaux trop gras, ça ne sera pas l'idéal. Parce que le gras, c'est la première des choses qui pourrit sur vos morceaux de viande. Fait que si vous voulez les garder moindrement longtemps, moins gras possible. Deuxième des choses, l'intérieur de ronde tombe en spécial, puis des spéciaux qui valent vraiment la peine. J'ai déjà vu ça à 2,88 la livre, mais généralement ça tourne autour de 3 piastres la livre. À ce prix-là, c'est le temps d'aller voir le boucher de votre épicerie directement. Allez pas acheter 150 paquets dans le facing. Ça sert un peu à rien, puis ça va vous donner pas mal plus de job. Allez voir votre boucher directement, puis dites-y, bon, ben, je vais acheter pour tel montant de viande. Piquez-les pas, ça sert à rien de faire piquer votre viande, puis ça sert à rien de la faire attacher avec la corde non plus. Fait que moi, habituellement, quand ça arrive, j'en achète pour au moins 100$. Fait que ça me donne une trentaine de livres, 30-35 livres de viande, puis je me fais juger. Mais c'est correct, parce que dans le fond, si vous ne faites pas juger, peut-être que vous n'avez pas encore acheté assez. Fait que, une fois que ça c'est fait, votre pièce de viande, il faut la congeler. Donc là, c'est sûr que si vous achetez un morceau de viande de 16 livres, ça va peut-être être plus touché de faire congeler ça pour qu'il soit coupable. Coupez-le à la maison en plusieurs petits morceaux,
Pour un morceau d'une livre et demie, 45 minutes à 1 heure, c'est en masse correct. Parce que, tu sais, il va falloir faire des tranches minces de viande. Elle a peut-être un 8 d'épaisseur. Fait que des tranches minces de même, ça se coupe mieux si votre viande, elle se tient. Elle a un meilleur tonus qu'une viande qui est pas température pièce, mais du frigo, là. Fait que mettez votre pièce de viande au congélateur. Ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus plaisant à couper. Avant de couper votre roast beef, vous devez déterminer le sens du grain. C'est juste une question de goût. Si vous coupez le long du grain, ça va donner des morceaux de jerky beaucoup plus durs à mâcher que si vous coupez contre le grain. Pour ce qui est de la méthode avec la sauce, il n'y a rien de plus simple. On pogne le morceau de viande, puis on le pitch dans la sauce. On brasse ça, on met ça au fridge 24 à 48 heures. That's it. En ce qui concerne la coupe, j'ai deux méthodes de coupe pour le jerky. Soit que je coupe mes tranches à 1,8 d'épaisseur, mais je les laisse en largeur totale, ou je fais des petites languettes, mais avec au moins 1/4 de pouce d'épaisseur. Ça dépend comment je file, les deux méthodes sont bonnes autant dans la sauce que dans les épices sèches. Un petit truc que j'ai appris pour les épices sèches, c'est de verser des épices sur une plaque et de prendre les morceaux un par un pour les accoter sans mettre trop de pression sur les épices. Faites juste sûr que les tranches sont pas trop gelées parce que ça collera pas. Bon matin, gang. Donc, je suis prêt à faire cuire mon jerky. Je vais commencer une batch au fumoir, puis je vais faire une batch au déshydrateur. C'est aussi possible de le faire cuire au four. Je vais montrer un peu comment la technique, comment le faire au four. Mais honnêtement, là, le déshydrateur, c'est le moyen le plus simple de faire ça, surtout quand il vient le temps de laver le stock. Puis le fumoir, c'est bon, mais il faut faire attention parce que c'est touché en tabarouette. Ça va être ma deuxième shot que je fais mon jerky au fumoir. La première, je l'ai moffé bien raide. Le truc, là, faut pas faire fumer ça tout le long de la cuisson parce que ça va goûter la charogne. C'est ça. Fait que là, je vais mettre des palettes là-dedans. Vu que c'est un Bradley, ça marche avec des ronds, des pocs. Je vais mettre à peu près 3 pocs. Ça devrait donner environ 1 heure de fumage. 3/4 d'heure, 1 heure. Puis c'est ce qu'on veut pour faire du jerky au fumoir. On veut pas que ça fume tout le temps. On tient ça toujours entre 160 et 170 degrés Fahrenheit. Puis, c'est ça. On place ça sur les traits puis on embarque sur la cuisson. Rendu à l'étape d'étaler la viande, il faut faire sûr que les morceaux s'embarquent pas un par-dessus l'autre. C'est pas grave s'ils se touchent, de toute façon, ils vont rapetisser dans le processus. Un petit truc quand vous sortez vos morceaux de dedans sauce. Glissez-les entre vos doigts comme ça, tout l'excédent de sauce va sortir, il va en avoir juste assez sur le morceau. De toute façon, vous voulez pas avoir trop de sauce là-dessus.
Pour la méthode au four, je prône surtout l'utilisation directe des grilles ou bien d'une broche à brochette pour laisser les morceaux suspendus dans le vide. L'utilisation d'une plaque, c'est pas le best tant qu'à moi parce que ça empêche la circulation complète de l'air autour du morceau de viande. Donc à moins d'avoir une grille qui surélève les morceaux de viande, ça vaut pas la peine de mettre ça directement sur une plaque. Gang, j'ai moffé ma shot, donc j'ai refait une batch de jerky, puis j'ai recommencé ça comme du monde. J'ai passé douette, puis il reste que ça l'a trop cuit, donc c'est venu trop sec, puis c'était pas présentable. Donc j'ai refait ma shot, ça l'a donné un méchant bon résultat. Donc la seule chose que j'ai changé pour le Bradley, j'avais mis 3 pocs le premier coup. Je trouvais encore que ça goûtait un peu trop le fumé. Fait que j'y étais avec 2 pocs. Puis c'était parfait. À mon goût, à moi, c'était parfait. Peut-être quelqu'un qui aime ça un peu plus fumé, 3 pocs. Je suis pas mal sûr que ça fait la job. Mais passer ça, je pense que ça commence à être un peu trop overkill pour des petits morceaux là, de un 8, un quart d'épais. Un quart d'épais, c'est encore pas si pire. Puis une chose aussi pour le Bradley, des tranches un petit peu plus épaisses qu'un 8, ça ferait une meilleure job parce que si c'est trop mince, je trouve ça devient trop sec rapidement. Je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment différent un peu que le déshydrateur. Puis c'est ça. Moi pour le Bradley, je prendrais des coupes un petit peu plus. Je prendrais des coupes un petit peu plus épaisses qu'un 8. Donc c'est ça, je vais tout vous montrer les résultats que ça donnait avec les épices que j'ai utilisées. C'était écœurant. Checkez ça. Ça, c'est la preuve que c'est prêt. Honnêtement, qu'est-ce que c'était écœurant. Essayez des morceaux de porc séché. Faudrait que j'en vale celui-là au bœuf avant. Ok. Vraiment pas mauvais au porc. Vraiment pas.